on a le Green Light Challenge. Alors le Green Light Challenge, c'est je te donne avec notre bureau d'accessoiristes hors pair 3 cartons qui vont te permettre de répondre à la question avec donc Green Light, Red Light, Yellow Light par rapport à un thème que je te donne. Alors ton équilibre, alors on en a parlé encore une fois, mais ton équilibre vie pro vie perso, toi aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Tu vois, c'est un peu moins challenging qu'avant parce que mes enfants ont grandi, parce que voilà, j'ai plus de souplesse, je dirais, sur mon agenda qu'à l'époque d'Engie. Mais cela dit, tu vois, je crois que ça reste un sujet. Moi, je mettrais Orange parce que c'est un sujet sur lequel on doit travailler toute sa vie. Moi, je me connais, je suis engagée, j'ai tendance à lancer plein de trucs. Donc, faut arriver à temporiser, je me surveille. à s'ancrer un petit peu. Ouais. Passer de la direction générale d'un grand groupe à une structure complètement entrepreneuriale. Ah, vert. Passionnant, pas simple. Oui. Il faut re-questionner plein de choses, plein de réflexes, réapprendre à faire soi-même plein de choses que tu faisais pas. Mais c'est une super expérience. L'adoption des sujets ESG, transition par le grand public. Orange, quoi. C'est-à-dire que ça progresse. Hein. Ça va très vite même. En moins d'une génération, ça a fait des progrès phénoménaux. Maintenant, on n'est pas tout à fait à la bonne vitesse, on le sait aussi. L'adoption des sujets ESG par les corporates. Écoute, tu vas me dire que je fais trop de orange là, mais en vrai, je crois que c'est quand même ça. On a le droit d'être en demi-teinte. Hein. C'est pas de la demi-teinte, tu vois, il faudrait que tu aies une autre couleur qui marque plutôt une vitesse de déplacement. Si ce que tu me demandes, c'est est-ce que ça évolue vite, je te dis vert. Voilà. Ça évolue vite, c'est-à-dire que on est en train de passer de la RSE compliance à la RSE business, au futur profil. Et ça, ce sera le levier. C'est ça le levier. Ça, c'est en train d'arriver. Nous, avec nos petits moyens, c'est l'objet de la création de Bluenomie, on y contribue avec les outils dont j'ai parlé, mais c'est en train de changer. L'adoption, ou en tout cas la façon dont l'ESG est traité par les institutions et le pouvoir public. Ça dépend où. En France. Vert, je dirais. Oui. Ouais. Vert, beaucoup de... Je ne dis pas que tout est parfait. Mais je pense que l'Europe est quand même l'endroit du monde qui a la vision la plus stratégique du sujet. Alors avec plein d'aléas, plein de réglementations qui ont un peu dérivé vers des centaines de KPI, c'est pas l'idée évidemment. Mais enfin dans l'intention, je pense que l'Europe, elle a compris que c'était son intérêt de rentrer dans des modèles plus circulaires, où elle avait plus la maîtrise des choses, plus son destin en main. Le projet de l'Europe, de la France, ça pourrait coupler notre histoire, qu'elle soit industrielle ou d'art de vivre ou de luxury, avec le côté justement transition écologique, et que un des bullet points du projet, ce soit un continent où il fait bon vivre, bon respirer, bien manger, bien vivre. Ouais. Ça pourrait être ça le projet. Mais oui. Et qu'on vende ça à l'export, quoi. Oui, mais déjà qu'on le vende en interne, déjà. Parce que si tu me permets ça, on manque d'un projet là. On se laisse 18 mois pour leur dire. Non, mais cette notion de projet, on en a absolument besoin. Les gens vont pas... mon expérience, je ne sais pas si tu partages, mais c'est que les gens sont prêts à faire des efforts quand il y a un projet motivant pour eux, qui est là, qui est en visuel, autour à la montagne. Au loin, il faut ça. Et donc oui, moi je pense que... Ça peut faire partie des choses. Ça peut totalement faire partie des choses et redonner du sens aussi à la notion de territoire. Le circulaire, c'est du territoire. Qui est-ce que tu donnes un green light aujourd'hui, si tu devais le donner à une personnalité? J'ai envie de donner à Olivier Goy. Je ne sais pas si tu vois qui est Olivier Goy, qui est un homme dont l'histoire est magnifiquement racontée dans un très beau film documentaire qui s'appelle Un invincible été. Olivier Goy, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui a la maladie de Charcot. Et pour moi, c'est l'exemple spectaculaire du fait que on choisit pas ce qu'on vit dans sa vie, ou pas toujours, mais qu'on peut choisir la façon dont on le vit. Voilà. Et Olivier Goy, cet homme-là, il est inspirant. Et puis ce qu'il dit est contagieux, et moi, ça m'a aidé. C'est vrai. Est-ce que tu donnes un red light à quelqu'un ou est-ce que tu fais joker? Écoute, je dirais à l'administration Trump, en ce qu'elle nie la réalité. Voilà. Moi, je trouve qu'il ne faut pas confondre les faits et les idées.
Et un gouvernement qui censure les scientifiques, liquide les budgets de recherche et nie des faits qui sont pourtant réels et prouvés, moi ça me... Ouais. Je ne vois pas comment on bâtit une démocratie C'est un peu tout le sujet. avec ça. Voilà. Je vois qu'on arrive dans très peu de temps à notre destination, donc on vous retrouve dans quelques instants directement au Square Marie Curie, où Isabelle Cocher a voulu vous emmener aujourd'hui. À tout de suite.